montre intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes chers chroniqueurs, salut Bubu. Salut Alain. Va en forme? Pleine forme. Bon. Bien réchauffé là. T'as un short, mais t'es complètement mongolien. Tu fais toute l'année un jogging ou un... Non, je suis tout le temps en short. Ah, t'es pas tout le temps en short, t'es pas Dimitri Ferreira quand même, tu vas nous la faire à nous quand même. À l'émission, je vais tout le temps en short, en claquette. Hein. Là, j'ai gardé les chaussettes. Regardez, chaussettes, claquettes, mesdames, messieurs, c'est la mode qui déchire. Oh. Et on a un nouveau chroniqueur. Eh oui. Voilà, ça fait du bien un peu de sang neuf, un peu. Il faut. Et je peux pouvoir critiquer les arbitres, moi, non? Voir que j'aille tranquille. Salut Louis, comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Ça va, merci. Ben voilà, mesdames, messieurs, on vous présente Louis, qui est un nouveau chroniqueur de la bande. Il en fallait un de plus, ça fait du bien un peu, parce qu'il fallait rajeunir surtout. Il y en a marre des vieux cons. Là. Voilà. Ça c'est fait. Un peu de sang neuf. Ah, il en fallait, et puis il faut. Puis en plus, un nouvel œil, il est arbitre, donc ça va amener, pour justement m'éclairer quand des fois je dis des conneries. Mais je continuerai à les dire. Voilà. Donc ça, je ne vais pas changer maintenant. Et puis bon, on va attaquer tout de suite par les fédérales 3. Exactement. La fédérale 3, la poule 6, messieurs. Saint-Saturnin, les Avignons, Cévenol, victoire de Saint-Saturnin 37-10 avec un bonus offensif. Oui, du coup, sur ce premier match Saint-Saturnin face à Cévenol, donc un match en première mi-temps plutôt équilibré. Malgré le score à la fin de la mi-temps 17-3, Saint-Saturnin profite de deux erreurs de Cévenol, donc l'une sur un essai de pénalité, puis l'autre sur directement le coup d'envoi. Juste à la fin de la mi-temps. Ouais. D'accord. C'est ça. Et donc après la deuxième mi-temps, Cévenol se prend deux cartons rouges, donc ils vont jouer à 13, et donc forcément Saint-Saturnin va dérouler le rugby et pas trop lourd, 37-10 à 13. Ouais, ils auraient fait à lui défendre sévère quand même. Et les joueurs de Saint-Saturnin ont inscrit quand même 5 essais, le bonus offensif, mais les Cévenol auraient pu espérer mieux sans cette indiscipline. Avec deux rouges, déjà avec un rouge c'est compliqué, avec deux c'est compliqué. Demande au Stade français la rouge qu'ils ont pris. Marseille Méditerranée recevait Draguignan, victoire de Draguignan 36-30. Vendre l'Espignan Sauvian recevait 7. Victoire de Vendro l'Espignanais Sauvianot 27-21. 27-21 dans ce bonus def quand même pour 7. Bon bonus def pour 7. Et c'est toi qui confirme leur regain de forme, qui vont accrocher un bonus def au stade André Laden de Vendre. Ah là, c'est joué à Vendre. Ça s'est joué à Vendre. Et donc, il n'y avait que 13-6 Question, il ne joue jamais à Sauvian quand même. Je crois qu'il s'entraîne de temps en temps, mais il ne joue jamais. Il joue ou à Vendre ou à l'Espignon. D'accord. Et donc, l'entente qui a inscrit un essai d'Orhan Bécus à la moitié de la première période, plus des points, voilà, la 21e exactement. Deux pénalités de pêcherant pour mener donc 13-6 à la mi-temps. C'était des pénalités de Gaillet pour les Sétois qui leur ont permis de rester au contact. Et là, justement, au retour des vestiaires, les Sétois qui vont inscrire deux essais par Belougou et Bouzir pour reprendre le score, ce qui, bien entendu, va un peu réveiller les Vendro, les Spignanais, Sauvianais qui vont re-accélérer et réussir à inverser la tendance à la maison, alors qu'ils avaient fait une bonne première période face au vent. Et en deuxième période, avec le vent, ils ont eu un peu de mal en début à s'adapter. C'est souvent comme ça. En plus, ce week-end, il y a eu du vent un peu partout. Au grand malheur des coachs, souvent les équipes qui s'en sortent bien contre le vent ont du mal avec le vent. Et donc, dans ce match, quand même, à souligner que c'est un match d'une très bonne tenue. 27-21, 3 essais de chaque côté quand même, donc ça a joué. Rien du tout. Et ben voilà, pour les mauvaises langues qui disent que 7 et Vendre c'est des voyous, il n'y a pas de rouge. La preuve que non. Corbière 15 recevait le Marseille Université Club, victoire de Corbière 34-17. Et là par contre il y a eu pas mal de cartons. Oui, j'ai vu ça. Les joueurs de Corbière qui ont fait le job, se sont imposés avec le bonus, donc 34-17. Et là pareil, une première mi-temps plutôt compliquée, 12-10, mais surtout pas mal de cartons. Beaucoup, alors je compte des jaunes. 1, 2, 3, 4, 5 jaunes pour Corbière et 2 jaunes. Non, pas tous en première mi-temps, la moitié. Ouais, ils ont joué 50 minutes à 13, à 14. Et 2 pour le SMUC, donc il y a vraiment eu beaucoup de disciplines. Mais bon, et après, les jaunes, des fois, c'est aussi un en avant volontaire, des fois, c'est pas forcément des mauvais gestes. Hein. De l'indiscipline. Indiscipline, voilà. C'est bien. Et donc, en deuxième période, quand même, ils ont réussi à faire la différence et ils ont quand même inscrit 6 essais.
Donc Corbière continue sur son rythme, et Voilà, toujours d'accord. plus que jamais leader de cette poule. Ah oui, 6 points d'avance sur les 20 dans l'Espignan, souviens. Il sur Sorgue, recevait Morillon, victoire de Morillon, 23-19. Ouais, c'était le match de la peur, on l'avait dit la semaine dernière, hein, pour l'Île-sur-Sorgue, les Mais ça sent protégés la de Régional Michel. 3. Régional 1, Et pardon. Régional 2, et Une. malheureusement, oui, Régional 1, pourquoi Régional 2 Je sais Régional pas 1. pourquoi avec ça. Et malheureusement, même s'ils avaient fait le job, hein, ils menaient 19, alors je sais plus combien il m'a dit, 19-6 ou 19-8, il me semble qu'il m'a dit Michel. Et là, eh ben, ils se sont complètement écroulés, ils ont déjoué. Et le Mourillon, petit à petit, a gratté. Et finalement, à la fin, dernière action, eh ben, ils leur sont passés dessus. En plus, il y a eu un joueur qui a fait un KO, match interrompu, un blessé grave, pompier, rematch interrompu. Et là, l'Île-sur-Sorgue avait des joueurs qui devaient doubler. Et ils se sont blessés avec la réserve. Donc, ils se sont retrouvés en panne de remplaçants. Il n'y a rien qu'à tourner du bon côté Il y a des joueurs pour comme ça. les joueurs de l'Île-sur-Sorgue. Et c'est le Mourillon qui a fait le bon coup et qui s'est imposé à l'Île-sur-Sorgue. Donc. Allez, un point sur le classement rapide. Corbière, 37, 20 dans l'Espignan, suivant 31. Saturnin-les-Avignon, 24. Marseille Université Club, 22. Marseille Méditerranée, 21. Draguignan, 27. 19 comme Mourillon. Sévenol, 18. Et Île-sur-Sorgue, 13. Pour Île-sur-Sorgue, ça commence à sentir pas bon. À signaler que ce week-end, le Fédéral 3 ne joue pas. Ouais. On passe à la poule 7. Tuir recevait Salve-ta-Plaisance. Victoire de Tuir, 40-11. Ouais, là, les Turinois qui, eux aussi, ça y est, ils sont lancés. Le duo Alzina-Duniac a mis sa patte. Et là, ça commence à vraiment porter ses fruits. 6 essais inscrits par les joueurs de Tuir. 26-6 à la mi-temps, avec des essais de Faconnier. Doublé en 20 minutes, Pérez à la 24e, Sanchez à la 36e, donc déjà 4 essais en première période et en seconde période, 2 essais de plus par Majoral et Ndedoum, plus les points au pied de Dumoulin. Voilà, les Turinois qui confirment leur bonne forme du moment. Ok. La Saudrune recevait Tarascon, victoire de la Saudrune 62-3. Ouais, malheureusement, là, Pas les de match, joueurs là. de Tarascon, ça sent malheureusement un peu. Oui, le retour en Régional le 3. retour En Régional 1, pardon. On va y arriver, hein. Ah, tu veux pas 62-3. Moi, je trouvais que c'était plus juste de faire Régional 1, Régional 2, Régional 3. De faire Régional 3, Régional 2, Régional 1. Ah. Ouais, non. Tu devrais travailler à la Ligue. Non, quand même. là, Je me régale de foutre la merde. là, tu fous le Je bordel. me régale de foutre le bordel. Là, tu compliques tout, là. Ben oui. Allez. Plus petit niveau, moyen niveau, grand niveau. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. On peut faire dans l'autre sens si tu veux. Non, c'est bon. Allez, retourne au rugby. Allez, vas-y, change de C'est match, fini. là. Bon, allez. Saint-Afrique. Saint-Afrique, Arpa, la victoire de Saint-Afrique de justesse, 25-23. Ouais, les Limouxins qui ont même failli accrocher le match nul avec un dernier essai d'Ancourt à la 76e et la transformation manquée malheureusement. Avant ça, il y avait eu un duel entre deux équipes au style différent. Les joueurs de Saint-Afrique qui ont passé un seul essai contre 4 pour l'Arpal. L'Arpal qui fait bonus def et bonus offensif sur cette rencontre. Donc qui repart quand même avec 2 points. Après 4 essais. Et 2 points qui leur permettent de rester bien devant la Saint-Afrique, sinon c'est bien rapproché Saint-Afrique. Et en première période, tu vois, ils ont, ce que tu disais, l'opposition, c'est le buteur de Saint-Afrique qui a tout passé et le buteur de l'Arpal qui a été un peu moins en réussite parce qu'en première période, ils inscrivent 3 essais et ils tournent à 19-15 parce qu'il n'y a pas de transformation. Et en deuxième période, ils inscrivent ce fameux essai dans les 5 dernières minutes et la transformation qui là aussi ne va pas passer et qui... 19-15 Oui, 3 essais, ça et fait... 5 points, ça fait... 3 x 5, ça fait 15. Et 19... Ah, c'est eux qui ont 15, d'accord. Et oui, c'est eux qui avaient 15. D'accord, ok. vois, Mais il met une c'est pour pénalité ça- parce que pour Et ils ont mis, pour oui, ils ont mis en deuxième période, ils ont mis une pénalité quand même. D'accord, ok. Et tu vois, bon, en même temps, s'ils auraient passé le match nul, là c'est une défaite, mais avec bonus off, bonus def, donc ça fait 2 points. Ils avaient fait le match nul, ils gagnaient. Et match plus, et bonus offensif, Bonus offensif. ça aurait fait 3 points. Ils auraient fait 3 ça, pourquoi je pense Ils ont fait 5 points. J'ai jamais vu ça. Non, 3 points, ouais. 3 Match points. nul et bonus offensif, j'ai jamais vu ça. Non. Match nul, le bonus offensif, non, mais même après C'est la rare, ça. défaite avec un bonus offensif et un bonus défensif, Cette année, c'est déjà très arrivé. très rare. Ouais, c'est déjà arrivé cette Ouais, année. c'est On rare. l'a déjà eu, ouais. Elle, la Tourteza, recevait le Scaresback et victoire de la jeunesse libérienne. C'était le live d'ailleurs. C'était le live, mais là aussi, il y avait beaucoup de vent. Ah bon, c'est surprenant quand même. Et les Libériens, première période avec le vent, tant que je dise pas de conneries. Les Libériens, Franck qui va dire une connerie. avec le vent, ouais, c'est ça. Avec le vent,
qui tourne à la pause à 20 à 12, 8 petits points d'écart. Une première période où on a vu 4 essais avec Mika, notre confrère de l'Indépendant qui a commenté avec moi. On s'est dit, purée, il va y avoir une super deuxième période et tout. En plus, surtout que le Scar était leader, ils n'avaient que 8 points de retard. On s'est dit, est-ce qu'elle n'a mis assez de points d'avance pour résister Eh bien non, en deuxième période, les joueurs d'elle ont continué à vraiment mettre la pression sur le Scar Esbach, a été vraiment très performant devant. Et ils ont réussi à s'imposer 23 à 18. Bravo. À l'interview, si tu veux, mon petit. Ben, j'allais le dire. Non. T'as vu? Il allait me regarder pour dire alors. Non, j'étais en train de regarder quelque chose parce que je voulais voir. Parce que tu m'as dit qu'il manquait 8 points, là je comprenais plus. Pour ça, j'avais 23-18 le score final. Oui. Donc on a l'interview. 8 points à la mi-temps, 20 à 12. Voilà, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Voilà. Donc je revérifie le score. Ouais. Nous avons l'interview du capitaine et de l'entraîneur au micro de Mika. Mika. Allez, on se retrouve en grand comité avec la JSI, donc grande vainqueur de ce match, de ce derby. Ici, on va commencer par Jepaderne. Votre premier sentiment après cette belle victoire? Content de valider ce beau début de saison qu'on fait et content que les joueurs étaient au rendez-vous de ce qu'on leur avait demandé, d'être des bonhommes aujourd'hui. Ils ont répondu présent à tout ce qu'on leur avait demandé. Un match qui était âpre, intense et je pense qu'on le remporte avec beaucoup de maîtrise. Je trouve que ce soit dans le jeu, dans l'agressivité, on a vraiment été au rendez-vous aujourd'hui. Très content des joueurs. Sur le plan du terrain, le capitaine Théo Olivo, il y a des moments ça a été un peu chaud. Vous avez géré, on a semblé sans pression. Sans pression non, après on a réussi à garder un petit peu la tête sur les épaules, à rester froid dans les moments importants. On va gratter un ballon dans quasiment sur notre ligne, là, même pas 10 minutes de la fin. Voilà, il y a des cadres qui sont ressortis du lot un petit peu aujourd'hui et ça fait du bien de voir qu'on est capable de se resserrer les coudes à la maison avant la trêve et surtout avec des conditions comme ça, c'est jamais facile, un gros derby à la maison, ça fait plaisir. Mani, la trêve bien au chaud, du coup ça offre de belles perspectives pour l'année 2025 qui arrive. Oui, ben là on va déjà profiter de la victoire, c'est hyper important aussi. Des fois on passe trop tôt, vite au match d'après. Là aujourd'hui on va bien profiter. On a fait une super première phase. Donc on va faire une belle fête ensemble et après on va se remettre au travail comme d'habitude pour pouvoir faire une bonne seconde phase. Mais voilà, aujourd'hui je pense que le boulot il est fait, on a été efficace et on concrétise quand même beaucoup de travail qui a été fait en amont. Voilà. Merci à tous, profitez bien de ces fêtes de Noël et on vous retrouve tous en 2025 en grande forme on espère, affûtés comme des couteaux. Oh là là. Elle est en forme. Il y a une canne. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous inquiétez pas, il ne s'était pas filé auparavant. Hein. Non, même pas. Parce que t'as les mecs qui venaient. Non, même pas. Dernier match de la poule, Tournefeuille recevait Trèves, victoire au Tournefeuille 27-14. C'est ça, donc Tournefeuille qui recevait Trèves. Match plutôt compliqué en première mi-temps, avec à la mi-temps 15 à 14 seulement. Donc Tournefeuille a réussi à marquer des essais très rapidement. Trèves, beaucoup trop de fois pénalisé sur cette première mi-temps, ont réussi quand même à coller un petit peu cette équipe. Et en deuxième mi-temps, avec une météo un peu capricieuse et un ballon aussi un peu capricieux, on s'est tourné vers les petits périmètres, on a joué avec les avants. Et à ce jeu-là, Tournefeuille a plus gagné que Trèves et du coup Tournefeuille remporte ce match. Et bravo à Tournefeuille. Un point sur le classement. La Saudrune premier du coup à 33 points. Le Scaresbach et Thuir à 32 points. Elna Tortesa à 30 points, ça se sert là. L'Arpal est déjà à 24 points derrière. Tournefeuille 22, Saint-Afrique 20, Trèves 19, Salvetat-Plaisance 16, Tarascon par contre 4 points, ça sent déjà la régionale 1. Régionale 1 et 3 Catalans dans les 4 premiers, donc bravo. Bravo. On passe à la... Oui, pardon. Bravo. On passe à la Fédérale 2, messieurs, la poule 3. Servien-Mougeant recevait Millau. Alors en B, je sais que Millau a gagné face à Servien-Mougeant. 11 à 6. Voilà. Et par contre, en une, la première, c'est Servien-Mougeant qui a gagné 20 à 0. C'est ça, 20 à 0. Alors avec. C'est rare, 0 points. Ouais. C'est rare, mais surtout Millau a loupé 2 pénalités, même 4, il me semble, dans la rencontre. Donc ils n'ont pas réussi à bien bonifier leurs actions, comparé à Servien-Mougeant, qui ont réussi, eux, à bonifier leurs actions. En première mi-temps, c'était quand même assez serré, et c'est Mougeant en deuxième mi-temps qui ont réussi à écarter sur les ailes et qui ont réussi à marquer des points, et qui ont profité surtout du pied de leur buteur pour pouvoir bonifier leurs actions. 6-0 à la mi-temps, et en deuxième période, Camacho a ajouté des pénalités en plus, un drop de Soum, et dernière minute, les essais de Luca Viala, les liés que tu parlais, voilà, prendre le large. Ok, parfait.
Le stade Picénois recevait le RC Méditerranée, victoire du stade Picénois, 28-23. Ouais, les Picénois qui s'imposent, mais qui laissent le bonus def et le bonus offensif et le bonus défensif Ils ont pris 2 points. dans les 10 dernières minutes. Non. Ils avaient le bonus offensif, les Picénois. Et dans les 10 dernières minutes, même dans les 5 dernières minutes, ils prennent 2 essais. Donc du coup, plus de bonus offensif et en plus bonus défensif pour les autres. pour Palavas. Alors qu'ils avaient fait... Ils leur filent un point à eux, ils en perdent un. C'est ça. En fait. Alors qu'ils avaient fait une super première mi-temps bien amenée par un gros paquet d'avant conquérant et très efficace. Ils ont inscrit 3 essais, notamment par leur talonneur Caluela et Brice Isard juste avant la mi-temps. Ils menaient 10-0 à la mi-temps. Non, Isard c'est au début de deuxième période. Et 10-6 à la mi-temps. Un essai et une pénalité. En deuxième période, ils continuent sur la même lancée, donc avec Isard et un essai de Paul Alquier qui était repositionné à l'arrière. Et là, dans les 10 dernières minutes, des mauvais choix, des approximations. Et c'est Palavas qui revient avec d'abord un essai de compagnon pour enlever donc, le bonus offensif au Picénois. Et dans le temps additionnel, le pilier Bimeniamina, je ne sais pas comment on dit, j'arrive jamais à le dire, et Niamana, voilà, j'ai relu avec le doigt, a réussi à inscrire cet essai qui donne le bonus défensif aux Palavasiens. À noter également tous les points au pied inscrits par le petit Kayat qui a fait 100% au bar, contrairement au buteur de Pézenas. Et à la fin, voilà, ça porte ses fruits pour les Palavasiens. Le RC Méditerranée, quand même, avec toutes les ambitions qu'on entend parler depuis des années, quand même, ils sont 7e au classement. C'est quand même un peu dommage pour cette équipe de Pézenas. C'est bien pour Pézenas. C'est dommage pour Pézenas. Parce qu'ils ne gardent pas leur bonus offensif. Qui d'avant qui a fait un sacré boulot et qui ne sont pas vraiment récompensés. Ils ont 4 points au lieu de 5 et sans rien donner aux autres. Ça aurait été mieux. Il y a quand même la victoire contre Palavas. L'année dernière, ils auraient signé des 2 mains si on leur avait dit ça. Dernier, ils avaient perdu le premier match face à Palavas à la maison. Ça leur avait coûté cher sur la saison. Voilà. Et au match retour là-bas, ils avaient failli s'imposer, mais failli. Donc ils n'avaient pas gagné. Voilà. Donc là, c'est fait. Cavaillon recevait Jacou, victoire de Cavaillon, 45-22. Et pour toi? Oui. Pour moi. Oui, 45-22, pas grand-chose à dire sur ce match, à part que Cavaillon a dominé tout le match. À la mi-temps, il y avait déjà 22-14, donc ils avaient déjà réussi à faire l'écart. Après, Jacou paye un peu les premières minutes de match, sur les 10-15 premières minutes. Ils ont du mal avec leur début de match. Les entames, ouais, ça leur coûte cher. Ouais. Ils ont pris 3 essais en 17 minutes en première période. Après, ils ont un peu réagi. Et deuxième période, deuxième mi-temps, 44 minutes, 56e minute, ils reprennent 2 essais, 61e minute. Donc c'est compliqué, en fait, ils passent leur vie à courir après le score, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Puis on dit toujours qu'un match de rugby, ça se joue dans les 10 premières minutes, pour le coup. Ah oui, si tu rates ton entrée sur le terrain, souvent c'est compliqué. Avignon-le-Pontet recevait au bagne, victoire d'Avignon-le-Pontet 27-26. Le CARF recevait les Angles, victoire du CARF 41-29. 41-29, le CARF fait tomber le leader quand même, oui. Le leader, les Anglois, qui menait à la mi-temps. Les Anglois On dit les Anglois. Oh, punaise, dans les visiteurs, ils ont dû se faire chambre. Non. Ils menaient grâce à un essai assez rapide de Pichard, mais le CARF répond aussi sec par le Talek, puis la botte au pied de Joly va leur permettre de... Elle est belle celle-là. Oh, la botte au pied de Joly. Joly belle. Ah oui, d'accord, ouais, j'étais pas... Là, tu vois, tu m'as perdu fort. Ben oui, mais le second degré, c'est pas de notre ami. Tu m'as perdu fort. Et surtout, ce qu'il faut retenir, donc 16-15 à la mi-temps, le CARF est toujours dans le match, mais le CARF en première période a quand même pris un carton rouge et 3 cartons jaunes, donc... Ah oui. Et ils arrivent à leur mettre 40 points? Non, attends, c'était en première période. 3 jaunes et un rouge? Je t'ai dit, tous ces cartons, c'était en première période. Donc il y a eu beaucoup de supériorité numérique pour les Angles qui n'ont pas réussi à inscrire plus de points. Et en seconde période, donc quand même à 14 contre 15, les joueurs du CARF vont réussir à inscrire 4 essais supplémentaires et vont passer devant et prendre même le bonus. Il n'y a pas photo quand même, si à 14 contre 15, on peut dire qu'ils ont joué même 40 minutes, à minimum à 14. Ils ont pris 3 essais dans les 5 dernières minutes. Même pas qu'à 14, parce qu'ils ont pris un carton rouge, et puis à 13, c'est ça. À 13, ils ont joué 30 minutes à 13. Écoute-moi bien, le premier carton jaune à la 16e, le deuxième à la 20e. Donc là déjà ils sont à 13. Après, ils reviennent à la 30e, ils reviennent à 15 du coup.
Ils prennent à la 32e un carton rouge et à la 34e un carton jaune. Donc, ils ont Donc, joué ils le jeu à rejouent 13. encore à 13 Ils ont pendant joué 10 20 minutes. minutes, 20 minutes à 13. Ouais, quasiment la peu moitié de plus. la Et ça première n'a mi-temps. pas quoi. été En gros, c'est suffisant. moitié de mi-temps et tu pour prends pas du permettre, pays que tu gagnes, c'est que t'es pas mal. Ouais. Et enfin, Monaco recevait Grasse, victoire de Monaco, 24-18. Dans le derby, ouais. Un petit point sur le classement des angles premiers avec Monaco à 36 points. Le CARF à 34 points, Servien-Bougeant 33, Stade Piceno à 32, Avignon-le-Pontet 31. Là, il y a un creux déjà. À la base, RC Méditerranée 24, Cavaillon 23, Grasse 20, Aubagne 17, Millau 14. Par contre, pour Jacou à 8 points, c'est pareil, ça sent la fédérale 300. Hein. Les matchs de ce week-end, le Somme recevra le CARF, donc gros morceau. RC Méditerranée recevra Servien-Bougeant. Gros morceau. Ouais, Jacou va à Pézenas, c'est pareil pour Jacou, c'est pas un cadeau. Aubagne-Cavaillon, Grasse Non. Avignon-le-Pontet. Pézenas, Jacou reçoit. ouais. Jacou Jacou reçoit. reçoit, bah oui, mais c'est pas un cadeau pour Jacou. Oui, t'as dit Reçoit. Jacou va à Pézenas. Ah oui, on reçoit Voilà. Pézenas, pardon. Pardon. Et Grasse reçoit Avignon-le-Pontet et les Angles Monaco. Tu me fais dire des conneries, toi. Donc c'est bien, c'est que les deux leaders vont s'entretuer dimanche. C'est ça, et ça peut profiter. Il faut un surtout- match nul, c'est pourri. C'est surtout que ça peut. Ça peut profiter au ça CARF. peut arranger le CARF, Servien et Pézenas en fonction du Oui, score. il y en a un forcément qui risque de prendre un coup sur la cafetière. Si Pézenas arrive à faire un match plein et à s'imposer avec le bonus à Jacou, Oula. qui pourrait ne pas être impossible. Jacou est en lanterne rouge. Et alors là, tu il voudrais pourrait- dire qu'il y en a un des deux qui gagne devant, qui perd, mais qui prend même pas un Et- bonus défensif. Et ben. Et les il deux passerait leaders, devant. Mais oula, C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Hein. moi, Après, je te dis pas que. Attention, c'est aux Anglais, je je dis te que le dis- match nul est possible. moi. je te dis pas que Pézenas va réussir à faire le bonus offensif. Oui, oui, on leur souhaite, mais les Jacoumards doivent être contents quand ils t'entendent dire ça. T'as pas compris ce que je te dis. Là, tu vas les motiver. Là, l'entraîneur, il va leur dire, les gars, Euh, avant le match, on va faire une petite vidéo série comme rugby. tu déformes tout ce que je dis, c'est bien. C'est bien, Mais ouais, c'est ouais. pas impossible. Mais je te dis, il faudrait déjà. Rappelle-toi le match qu'ils viennent de faire à la maison, qu'ils n'ont pas réussi à le garder. C'est pas sûr qu'ils le fassent, mais c'est pas impossible. Voilà. Jacou On est passe, dernier. on passe à la poule 4 de Ferral 2 toujours. Salan contre Agdieuse recevait Saint-Giraud. Les Girons de Saint-Giraud, match nul 19-19. Et ouais, et les Catalans qui recevaient le leader. Et ils se sont rendus coup pour coup. Mais ben, ça n'aura pas suffi, 19 partout. En première période, il y aura un essai de Boix qui permet, juste avant la mi-temps, à 5 minutes de la mi-temps, de passer devant pour les Salankais. Et en deuxième période, ça va être un essai de Lacroix pour revenir au score. Et après, ce sera un duel de buteurs entre Marty et Noyer, et Nouzière également. Et finalement, ben, on en terminera à 19-19. Le leader n'est pas imposé, mais n'a pas perdu. Ok. Oragout, Prades, Conflans-Canigou, le match ne s'est pas joué. Ouais, il y a eu un arrêté municipal vendredi soir à cause des intempéries Soragout. Donc match reporté, ce sera. Il y a déjà un match reporté pour Prades qui va se jouer bientôt là, donc du coup ce sera D'accord. l'année prochaine. Villefranche de Lauragais recevait Pamiers, victoire de Villefranche 32-6. C'est ça, première mi-temps plutôt compliqué pour les deux équipes, hein, parce qu'il y a 8-6 à la mi-temps, donc deux équipes qui se valent sur la première mi-temps. Puis après, en deuxième mi-temps, Villefranche va exploser et va mener au score. Hein, et puis les adversaires vont jamais revenir dessus. Ouais, Pamiers a été Pas- dépassé le partout. Palmier hein. complètement, ouais. 24 points en une mi-temps sans en marquer, c'est sûr. Le 4, renoue avec la victoire comme il faut chez eux, 32-17 face au canton allemand. Ouais, 32-17, le Sporting qui enfin stoppe cette spirale négative. Hein. Après un super début de saison, là, ils avaient enchaîné 5 défaites consécutives. Et là, ils arrivent à se défaire du canton allemand. 20-10 à la mi-temps, il y avait 10 partout à la 24e. Ils vont réussir grâce à Boumlil et Matutan coup sur coup à reprendre le score pour prendre 10 points d'avance à la mi-temps. Et en deuxième période, malgré l'essai de Gutiérrez et une pénalité de plus, eh ben, le 4 inscrira 2 essais supplémentaires pour prendre le large et s'imposer 32-17. Mais pas de... Si, bonus offensif, pardon. Mais je rassure pour le Oui, 4. oui. Saverdin recevait Balma, victoire de Saverdin 27-10. Personnellement, c'est pour Si. toi. Pour moi. Allez, oui. Mi-temps compliqué, première mi-temps. Hein, les conditions météorologiques n'ont pas aidé, que ce soit Ouais, je crois toutes que les c'était équipes de partout, puisqu'il y avait la l'Occitan. tempête en ça a plus. été hein. dur. C'est ça, donc la première mi-temps, toujours de l'adaptation pour les deux équipes, 10-10 à la mi-temps, et puis ensuite les locaux, comme sur pratiquement tous les matchs de ce week-end, ont pris l'ascendant et via des essais ont réussi à mener au score. Et puis pareil, Balma n'a pas marqué un seul point après en seconde mi-temps, ils ont fait que Les femmes. défendre et puis ils se sont pris la tempête. D'accord, ouais, 27-10. Oui, justement, dans cette poule, toutes les équipes à domicile ont gagné, sauf que c'est un contre-Dieu, mais c'est un match nul, donc c'est pas une défaite. Voilà.
L'avenir Castanéen, Étoile Sportive Catalane, victoire de l'Avenir Castanéen, 11-6. Étoile 11-6. Sportive Catalane, ils prennent un bonus def, mais Ils bon. prennent un bonus def à l'extérieur. Ils menaient à la mi-temps 6-5 après 2 pénalités contre Nessé. J'ai le nom de May à la 16e minute de jeu. On vient de le voir. Et en deuxième période, malheureusement, les joueurs de l'Étoile Sportive Catalane qui ont été en difficulté, notamment dans le domaine de la touche. Donc, ils n'ont eu pas beaucoup de ballons. Ils ont beaucoup défendu. Et plutôt pas mal, puisqu'ils n'ont pas cédé en deuxième période. Mais ils ont pris 2 pénalités et ils auront inscrit 0 points. Donc, ça fait 11-6 et Castanet s'impose. Allez, un Bonus point, def pour l'Étoile. un point sur le classement avant de parler des matchs à venir. Saint-Giron, toujours premier à 38 points. Villefranche, 33. Côte-Radieuse, 31. Soragou et Saverdin à 29 points. Le 4 vient à 26 points. 3 de Conflans-Canigou, 24. L'Avenir Castanéen, 23. Canton-Alban, 20. Là, déjà, il y a un creux qui se fait. Balma, 15. Étoile Sportive Catalane, 14. Et Pamiers, 13. Ça va se joindre ces 3-là, le maintien, je pense. Les matchs à venir, Saint-Giron va recevoir Saverdin. Là, il y a un beau derby. Enfin, il y a de beaux matchs, de beaux derbies entre Saint-Giron, Saverdin, Prades, Salan-Côte-Radieuse. Ce sera le live, d'ailleurs. Ce sera le live, ouais. On te régale chez les Catalans, en fait. Et pour vrai, j'y suis pas allé depuis le début de la saison. Ça fait 2 matchs consécutifs, quand même. Ouais, Du Fédéral coup, 3, Fédéral 2. Villefranche de Lauragais, Soragout. Canton-Alban, Pamiers. Étoile Sportive Catalane, le 4. Celui-là aussi, il est pas mal. Ouais. Et puis Balma, Avenir Castanéen. Il y a de belles affiches, là. Ce week-end, il y a des beaux matchs. Saint-Giron, Saverdin. C'est pas mal. J'aurais pu y aller aussi. Ah mais oui, c'est t'aurais un peu été bien plus- reçu en plus. C'est un peu plus loin. On passe à la Fédérale 1, messieurs, la poule 2. Le Roi Agde recevait SC Royanais. Victoire d'Agde 31-0. Bonus off. Ça va faire du bien, celle-là. Ouais, celle-là, elle va faire du bien, mais elle a mis du temps à se dessiner quand même. Il n'y avait que 6-0 à la mi-temps, après 2 pénalités. Les Agatois qui ont enregistré quand même le retour de joueurs importants qui étaient blessés jusque-là, notamment Florian Chabot, Jean-Yves Abella. Ça fait du bien quand même. Et en deuxième période, après ces 2 pénalités de Pierre Barthès, ils vont réussir à inscrire 3 essais pour s'imposer 31. Attends, 3 essais? Ouais, au moins 3. Au moins 3, oui, mais je n'ai pas la feuille de match complète. Donc, pour D'accord. réussir à s'imposer 31-0, en plus, il laisse 0 point à Royan, donc c'est parfait pour eux. C'est parfait, ça, oui. Surtout que c'est un adversaire direct. Ils sont C'est à 2 surtout points ça, d'avance, voilà. c'est parfait. C'est une belle victoire pour eux, pour Agde, parce que. Ouais, ça les compliqué le relance un classement, peu. quand même. Ouais, mais là, surtout, ça fait du bien parce que les 2 derniers sont distancés, sont à 10 points derrière. Donc là, c'est une grosse perf. Tricastin, 15 du Coudon, 17 partout. 17 partout, le leader qui est accroché au 15 du Coudon, mais qui ne perd pas, comme Saint-Giron tout à l'heure. D'accord. Château-Renard, Nature Aubeguet, je vais y arriver. Ouais. Victoire de Château-Renard, bonus offensif 36-19. Ah. Villefranche-sur-Saône, Montmélian, victoire de Montmélian 21-10. Nuit Saint-Georges, La Seine, victoire de Nuit Saint-Georges. Celle-là, on l'avait pas Ah. vu arriver quand même. Ah, tu te rappelles qu'est-ce que Ouais, tu avais dit la 29-3, semaine dernière? bah, bien Attends, sûr. regarde. J'ai branché. Renaud, s'il te plaît. Ah non, mais j'ai Nuit Saint-Georges, La Seine. Alors là, ça m'étonnerait que Nuit Saint-Georges batte La Seine quand même. Et puis enfin, on est Hébert. Donc franchement, si Agde faisait un coup là, ça serait. Quand il s'avance comme ça, parce que tu vois, lundi prochain, Nuit Saint-Georges, 28-24. Il faut le dire, vous me faites passer pour un con. Franchement, les mecs, sans déconner, vous êtes leader, vous allez perdre au Nuit Saint-Georges. On déconne. Ils Bon, t'ont écouté, 4e quand même, mais bon. Ils t'ont entendu et. Voilà. Ah ouais, c'est sur votre S'il faut, l'entraîneur a dû faire pareil. Il l'a mis. Écoutez-le, Stade Catalan, c'est Dans les vestiaires, sur l'avant-match, regardez, hop, à C'est ça. l'écran projeté. Et là, les mecs puis, dans la tronche, à l'ancienne, on va les défoncer. C'était le match aller, remarque. Oui. Enfin, bien, si vous avez défoncé, il y aura un match c'était retour à la Seine. C'était le dernier match aller. Voilà, donc quand vous allez à la Seine, vous allez voir, c'est pas pareil. Et puis Annonay recevait Berre, victoire d'Annonay, 34-9. Un point sur le classement de la Seine, 39 avec Tricastin. Montmélian 36, Nuit Saint-Georges justement 30, Berre 29, 15 du Coudon et Annonay à 28 points, Château-Renard 26, Serroyanais 25, Agde 23. Et les 2 lanternes rouges, Nantua-Aubeguet et Villefranche-sur-Saône à 13 points. Ouais, ils ont quand même 10 points de retard, les deux Non, mais lanternes fait- rouges. C'est pour Agde, ça leur fait un ça- gros ça coup, ces leur 5 fait- points-là leur font du bien. C'est un peu dommage pour Tricastin de ne pas s'être imposé à la maison, parce que là, ils seraient leaders. Ah ben oui. Là, ils sont co-leaders. Voilà. Allez, match à venir, Agde recevra à nouveau et on jouera le 15 du Coudon. Tricastin, Château-Renard, Nantua-Aubeguet, Nuit Saint-Georges, Montmélian, Annonay, Serroyanais, Villefranche-sur-Saône et la Seine, Berre. À mon avis, pour Berre, ils vont se rappeler que la Seine a perdu le week-end dernier. Hein. Ils vont le payer. On passe à la poule 3, messieurs.
Serré recevait Saint-Sulpice-sur-Lèze, qui a été longtemps co-leader. Même Et qui était de leader, poule. là, c'était le leader. Et victoire de Serré, 19-10. À fond de Serré cave, qui on ne gagnait fait- jamais facilement. hein. Ben, là, on n'a pas gagné pour la peine. Voilà. Et ils sont invaincus encore cette saison. Hein. Oui, mais à fond de cave, c'est... Match serré cadenassé, 9-0 à la mi-temps après des pénalités de leur buteur Keres. Et en deuxième période, ils inscrivent un essai par Rodriguez, le demi de mêlée qui arrive du Scaresbach justement, pour prendre un peu le large. Et, Fond de cave. fond de cave. Ah, j'ai raison. Ouais, tu avais raison. Et Saint-Sulpice répondra par un essai de Pagès sur la sirène, mais insuffisant pour obtenir le bonus def. Belle victoire de Belle de performance Serré de Serré, ouais. qui fait une très belle saison. Les Choriens, Castelnaudary recevaient Mazamet, victoire des Choriens, 18-13. Celle-là aussi, elle fait du bien. Elle fait du bien aussi, donc Castelnaudary face à Mazamet, à la mi-temps 8-3, match serré en première mi-temps. Avec ensuite en deuxième mi-temps pour le Rock 2 essais, donc 2 essais de Tahar, et les transformations et les pénalités de Molinet qui ont permis à Castelnaudary de prendre le dessus face à Mazamet. Mazamet aura fait le voyage à vide. Ils Ouais, prennent c'est- un bonus def quand même. Un bonus def, mais bon, parce qu'ils espéraient mieux. Ils espéraient mieux, mais cette victoire, elle est très très importante pour Castelnaudary. Ah oui, pour le maintien, oui, parce qu'il reste à 4 points du Toctoec et il reste derrière à 2 points. Sinon, là, il a fallu absolument. Ouais. Et ils ont bien été aidés, on va le Et voir. ce qui, voilà, j'allais le dire. Et Ça va. surtout, ce qui les a bien aidés, c'est la victoire de l'Aviron Grussanet face à l'Avor, 26-5, bonus offensif. Ouais, l'Aviron Grussanet qui devait en plus se reprendre parce que cette année, ils alternent un peu le chaud et le froid. Ils sont pas trop dans les Mais là, ils auraient été objectifs. derrière le Toctoec s'ils avaient perdu. Donc, Ah c'était ouais. vraiment pas un bon coup. Ils Ils sont auraient mieux gagné. pas trop dans les objectifs. Et là, quand Non. même, ils arrivent avec beaucoup d'envie et d'abnégation à arracher le bonus offensif à dernière action. Hein, essai de Kos à la 80e. Parce qu'ils avaient... Paul Pardon Paul Non. Sébastien, pas lui non plus. Il menait 19-5 en première période avec 3 essais donc, de Martin, Tatre et Pujol, leur arrière. Et en deuxième période, eh bien, ils n'auront inscrit que ce dernier essai à la 80e pour obtenir ce bonus offensif. Ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité et beaucoup d'envie pour réussir à aller le chercher. L'île Jourdan recevait Grenade, victoire de l'île Jourdan 24-10. Gaillac recevait le Toctoec, victoire de Gaillac 26-19. C'est là aussi, elle fait du bien au Castel. Parce que moi, Ouais. j'ai pris un bonus def. Mais... Et après, Castel-Sarrazin-Blagnac, victoire de Castel-Sarrazin 22-10. Un point sur le classement. Gaillac premier à 39 points. Saint-Sulpice 37, Serré 33, Blagnac 32, Mazamet 31, l'île Jourdain 30, Grenade 29. Jusque-là, c'est très serré. Après, par contre, Castel-Sarrazin 24, Gruissant 23. Toctoec 19, là aussi il y a une deuxième partie de tableau qui est serrée, Castelnaudary à 15, et enfin Lavore à 13. Les matchs à venir, Castelnaudary recevra à nouveau, il recevra Serré, donc là ça va être un gros ça morceau va parce que être Serré un gros qui choc. Ouais. est troisième de la poule, gros choc. Compliqué. Aviron Gruissanet qui reçoit aussi à nouveau par exemple Mazamet deuxième déplacement. Ouais, deuxième déplacement. C'est pas un cadeau à Gruissan qui vient de filer un bonus offensif à mon avis. C'est la première journée retour. Hein. Voilà, l'île Jourdain reçoit Lavore, Gaillac Grenade, Castel-Sarrazin Toctoec et enfin Blagnac Saint-Sulpice-sur-Lèze. Voilà messieurs, c'est le mot de la fin. Yes. On se retrouvera vendredi parce qu'il n'y a pas d'émission mercredi puisqu'il n'y a pas de résultat, il y a 3 matchs. Jeudi, il y a donc, une palette, je crois. Et jeudi, il y a les spécialistes, Il y a une palette, jeudi, ouais. les spécialistes comme on dit. Les spécialistes. Ouais, vous avez compris. Faites les boire avant, vous verrez, ils sont meilleurs après. Allez, donc on vous rappelle, donc jeudi, il y aura l'émission sur les caméras VO, Voilà. les caméras intelligentes. Donc pensez à nous. Il y avait un Black Friday, il est fini. Je pense qu'il est fini, mais bon, Ah. si vous nous appelez, peut-être on peut Il y avait essayer. le Série Ruby Friday, si vous voulez. Voilà, on peut essayer de faire quelque chose. Passez par Bubu, il s'occupera de vous. Et puis bon, on se retrouve vendredi pour les matchs à venir et puis Exact. les 3 petits résultats qu'il y a eu en Régional 3 et C'est 2. ça. Exact. Merci, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, bonne soirée. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.